chaque jour de ma vie. Tu es là, oh, tu sais bien, tous mes bras, oh, et mes combles de ma vie, oh, chaque jour de ma vie, oh, chaque jour, ma vie, Seigneur, tu es là, alléluia, oh, tu sais bien, tous mes bras, oh, et mes combles de ma vie, oh, chaque jour de ma vie, alléluia, oh, dans les caves des forêts, oui c'est toi, ah, oh oui Seigneur, c'est ton amour, alléluia, oh chaque jour, ah, oh chaque jour, ah, Seigneur tu es là, oh tu sais bien, tous mes pas, oh, et mes côtes de ma vie, oh chaque, alléluia, oh, pour la paix que tu me donnes, par les armes, hey, oh, j'ai trouvé ton esprit, ton amour et ta grâce, oh, chaque jour, alléluia, oh, chaque jour, alléluia, Seigneur, tu es là, oh, tu sais bien, mes pas, oh, chaque jour, hey, oh, gloire à toi, oh, gloire à toi, hey, oh, gloire à toi, par le sang, a coulé, oh, t'aimes, alléluia, oh, gloire à toi, qui est né, gloire à toi, oh, gloire à toi, dans les sangs, oh, a coulé, alléluia, oh, t'es merci, gloire à toi, ah, encore, oh, gloire à toi, qui est né, gloire à toi, hey, oh, gloire à toi, ah, oh, a coulé, oh, t'es merci, ah, oh, chaque jour de ma vie, Seigneur, tu es là, ah, oh, tu sais bien, alléluia, oh, chaque jour alléluia, poussons la cri de joie. Tobetela Yesu Kristu maboko. Ah, amen. Ok. Tokoyemba directement pendant qu'on invite pasteur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia. Oh, oh, quel est cet homme de Alléluia. Promettez-la Yesu Christu maboko. Oh, il fait voir les aveugles, alléluia.
ciel. Il mérite notre louange et notre adoration. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous sentez bien ce soir. Dans sa présence, pour l'adorer et le servir. Notre sœur Yvonne Bolekaleka remercie le Seigneur qui l'a protégé dans ce voyage qu'il a effectué. Elle a effectué à Yangambi, aller et retour. Les frères de Yangambi nous ont salués. On va laisser la place à la parole. Le frère Fiston va encore prêcher ce soir. Je voulais qu'il continue le dimanche, mais il avait une autre charge pour le dimanche. Alors, il arrête aujourd'hui. Prochainement, il viendra jusqu'à dimanche. On va l'adorer avec l'ancien évangile. La 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 la. Est-ce qu'on peut l'adorer? Les racheter. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Et Satan est prêt à approcher. C'est pourquoi le peuple est grec. Il est si haut. Oh, donnez-moi. Pêchez-moi. Oh, vivez-moi.
Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Êtes-vous content de vous retrouver dans sa présence ce soir? Si tel est le cas, acclamons pour notre Seigneur Jésus. Nous les remercions grandement parce qu'il nous a protégés depuis le mercredi, les jours où nous nous sommes séparés ici. Il nous a laissés vivants. Il nous a donné le temps. Il nous a encore accordé l'occasion de venir l'écouter ce soir. Pour cela, nous disons tous merci Seigneur Jésus. Je tiens à remercier sincèrement les révérends Etienne Tumilali pour la confiance placée sur notre personne, en nous cédant ainsi sa chair afin que nous apportions la parole de Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Que Dieu vous bénisse vous aussi qui êtes venus écouter la parole. Nous allons nous lever au plaisir pour la lecture de la parole. Jonas chapitre 2. Commençons au premier verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson, priant l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Prions le Seigneur. Kozwalikabo nakatina Yesu ezalipo na moto kutalela moninga na yote ezali etumba okolo na ye
Nzambe kolo na biso Yesu Kristo. Dieu notre Père Seigneur. Yo mozalisi na likolo pe na se. Toi le créateur des cieux et de la terre. Yo Nzambe na batoma, Nzambe na basakoli. Toi le Dieu des apôtres et des prophètes. Nzambe na mosakoli na biso William Mario Branham. Tu es le Dieu de notre prophète William Mario Branham. Ozali Nzambe ya pasteur Etienne Tumilali. Tu es le Dieu de pasteur Etienne Tumilali. Nzambe o tondimele na tango na pokwa. Tu es le Dieu que nous avons crié en cette toi. Kolo tolobi merci pour na bolingo na yo. Seigneur, nous disons merci pour ton amour. Tolobi merci pour na mosala na Golgotha. Nous disons merci pour l'œuvre du Calvaire. Tolobi merci pour na etinda otindeli biso. Nous disons merci pour le message. Tolobi merci pour na likonzi na moto elongo na biso. Nous disons merci pour la colonne. Tolobi merci pour na lipata na kembo. Nous disons merci pour la colonne. Tolobi merci pour na onction suprême. Nous disons merci pour l'onction. Tolobi merci pour na molimo mosantu. Nous disons merci pour le Saint-Esprit. Tolobi merci pour na mosakoli William Mario Branham. Nous disons merci pour le prophète William Mario Kolo Branham. totikeli otango yo. Seigneur, nous t'accordons Ozwa bokonzi ebandelikino na suka. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Kita ote abiso liloba na yo. Descends et prêche-nous ta parole. Oya kotaki na bosenga na kombo na Yesu Kristo azwa yano. C'est lui qui est entré avec une requête au Oya nom de kotaki na pasi na kombo na Yesu Kristo abikisama. Celui qui est entré malade au nom de Jésus qui Milimo nyonso ya mabe oyo utili felo. Tous les mauvais esprits venant de l'enfer. Na autorité ya liloba. Par l'autorité de la parole. Tozangisi yango opération. Nous les rendons sans œuvre. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zala invité d'honneur. Sois l'invité d'honneur. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet, la prière de Jonas. Nous l'avons commencé le mercredi. Et le mercredi, nous avons écouté que la prière de Jonas consistait à remercier Dieu avant de voir la chose demandée. Au lieu de dire à Dieu, délivre-moi de la force où je me trouve, mais il dit, je te remercie. C'est pour cela que nous avons lu. Donc Jonas avait dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. C'est-à-dire avant que la prière soit exaucée, lui confirme déjà que Dieu m'a exaucé. Il confirme que Dieu l'a déjà exaucé parce qu'il a la foi que Dieu va l'exaucer. C'est pour cela que nous avons écouté. Si vous avez une requête, vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin du travail, vous avez besoin du mariage, vous avez besoin d'avoir des enfants. Au lieu de dire, oh Dieu, donne-moi des enfants, remercie-les plutôt en disant, merci Seigneur pour m'avoir donné des enfants. Merci Seigneur de m'avoir donné le Saint-Esprit. Merci Seigneur de m'avoir donné le travail. Et nous avons écouté au verset 11. L'Éternel parla au poisson. Et les poissons vomit Jonas sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire les remerciements viennent avant. Mais donc l'action, la chose est demandée arrive après. Nous avons besoin des hommes et des femmes et de foi. Vous demandez quelque chose à Dieu, vous les remerciez déjà
avant de voir la chose. Parce que dans le domaine de la foi, comme la Bible nous a dit, que la foi est une chose, donc est une ferme assurance que les choses se connaissent pas, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La chose est possédée par la foi. Les yeux ne les voient pas. C'est pour cela frère Branham commente la vie d'Abraham. Quand Dieu avait promis à Abraham que tu auras un fils, Abraham a dit amen à la parole de Dieu. Et il a commencé à se chercher les accouchements. Parce qu'il savait que Dieu ne mentirait jamais. Maintenant, voyons un peu qu'est-ce que la prière. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. La prière, c'est quoi? À chaque question que nous aurons à nous poser, nous avons un dictionnaire. Notre dictionnaire, c'est le message de l'air. Là, nous allons lire dans le surnaturel, prêché le 29 janvier 56. Paragraphe 34. Paragraphe 34, brochure les surnaturels. Le 29 janvier 56. 29 janvier 56. Paragraphe 34. Paragraphe 34. Frère Branham me parle ici des hommes et des femmes qui vivent dans la présence de la gloire de la Shekinah. Il dit, les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Si vous vivez dans la présence de Dieu, vous serez mal compris. Frère Branham me dit, Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il vivait dans un monde de la foi parfaite. Il dit, nous aussi, si nous vivons comme des chrétiens dans le monde de la foi parfaite, nous serions des mystiques pour les hommes. Les gens ne nous comprendraient plus. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Saisissez-vous cela? Ils deviennent particuliers. Votre oncle ne vous comprendra plus. Votre tante ne vous comprendra plus. Ils n'entendent plus les choses du monde. Même s'ils les entendent, ils ne prêtent plus attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Écoutez ici, la prière n'est pas un peut-être. La prière, ce n'est pas comme les paris. Oh, j'essaie d'abord. Si Dieu va répondre, ok. Si Dieu n'exauce pas, ça ce n'est pas la prière. La prière ce n'est pas un peut-être. Avec Dieu on n'essaye jamais. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites. Et dire, Seigneur,
Aide-moi. Sungangai. Aide John. Sunga John. Guéris Madame Jones. Binkisa Mwasi Jones. Et ainsi de suite. Bongo na bongo. Ça, ce n'est pas la prière. Wana li bondelite. Ce n'est pas ça, prier. O yango ko sala bongo eza ko bondela te. Ça, c'est répéter les paroles. Wana ezaka kande ko zongela biloba ko maloba kaka. Si vous voyez quelqu'un être à genoux, soki omoni moto abeti mabolongo avec les yeux fermés, miso ya kokangama, ce n'est pas ça la prière. yango te nde libondeli. Compliqué, hein? Matata, hein? Ça, c'est notre dictionnaire. Oh, on est dictionnaire na biso. Oh, j'étais à genoux, j'ai fermé les yeux. Peut-être tu dors à genoux là-bas. On peut aussi dormir à genoux, non? Imaginez quelqu'un qui a fait 2-3 jours sans dormir et qu'il s'agenouille, il ferme les yeux. Vous pensez qu'il est en train de prier alors qu'il est en train de ronfler. C'est pour cela que le prophète dit, prier ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux. Prier alors c'est quoi? Mais prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Ça, c'est la prière selon la nouvelle version. Avec ces critères ici, que la prière c'est une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Par là nous comprenons que quelqu'un serait en train de marcher tout en priant. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes en train de marcher. Tellement que vous êtes dans une atmosphère. Vous pouvez parler à Dieu. D'ailleurs, Dieu n'écoute pas parce que vous criez. Dieu n'est pas loin de vous. Dieu est dans votre cœur. Tout ce que vous dites dans votre cœur, il entend cela. C'est peut-être l'onction qui vous ferait crier. Amen. Amen. Quelqu'un serait en train de conduire, mais tout en étant dans la prière. La prière, c'est une atmosphère. L'atmosphère spirituelle. Prenons dans Matthieu chapitre 6. Nous allons voir quelque chose au verset 6. Écoutez ce que le Seigneur nous dit concernant la prière. Il dit, mais quand tu pries, est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Écoutez le conseil du Seigneur. Ma sœur, quand tu pries, mon frère, quand tu pries, entre dans ta chambre. La première chose, il ne faut pas prier au salon. Il ne faut pas prier à la cuisine. Entre dans ta chambre. Là, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui parle. Après être entré dans sa chambre, ferme ta porte. Il ne faut pas laisser la porte ouverte. Et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Moi je dis Amen. Je me demande maintenant, qui de nous ici met en pratique cette écriture? Vous voulez prier?
Peut-être, je donne un exemple simple. Nous voulons manger. N'est-ce pas? Il faut remercier le Seigneur avant de manger. On nous présente la nourriture. On met la nourriture où? Dans le salon, hein? Au salon. Bon, nous allons demander à frère Fiston, donc mon nom administrateur. Frère Fiston va venir prier pour les repas. Imaginons que nous sommes chez les pasteurs. Frère Fiston dit, bon, comme nous sommes au salon, il n'y a pas moyen pour moi de prier. Je dois d'abord entrer dans la chambre. Hey. Frère Fiston, pourquoi prier seulement dans la chambre? Mais Jésus a dit, Matthieu 6:6, quand tu veux prier, il faut entrer dans la chambre. Hein? Est-ce que quelqu'un suit? Vous êtes au marché. Vous voulez prier. Allez-vous trouver une chambre là-bas? Là, il n'y a pas de chambre. Vous voyagez à bord peut-être d'un train, soit d'un bus, d'un camion. Vous voulez prier. Où allez-vous trouver une chambre là-bas? Oh, je vous informe que la Bible ici est écrite de deux langages. Il y a un langage divin et aussi un langage des humains. Langage divin, c'est le langage de la sagesse, c'est le langage des énigmes. Dieu peut parler dans son langage. Les hommes auront des difficultés à comprendre. C'est pour cela qu'il s'était décidé lors de sa première venue d'aveugler Israël. Il leur parlait en son propre langage. Il leur parlait en énigme. C'est pour cela les disciples lui ont dit, pourquoi leur parle-t-il en énigme? Il dit pour qu'ils écoutent et qu'ils n'entendent pas. Ils puissent écouter mais sans comprendre. Je donne un exemple. Lazare, l'ami au Seigneur, est malade. On envoie des messagers appeler Jésus, mais le Seigneur continue le voyage. Très grave encore, on envoie des messagers, il continue le voyage. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Pierre dit, est-ce la première fois pour Lazare de dormir? S'il dort, mais il va se réveiller, non? Maintenant, pendant tous ces jours, Lazare ne dormait pas. Pourquoi tu ne nous disais pas que Lazare dort? Jésus dit, Pierre, attention, attention. Avec les choses de Dieu lentement. On ne se précipite pas pour prêcher comme ça. Il faut d'abord s'asseoir et écouter. Je dis que Lazare dort. Dans votre langage, Lazare est mort. Maintenant, allons le réveiller. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque chose est dit dans la Bible, il ne faut pas se précipiter et prendre cela
allait commencer à prêcher en faire des doctrines. Je donne un autre exemple. Terre à terre. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Des mamans, levez les mains. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Il y a une certaine pratique. Vous allez voir les mamans nettoyer leur maison, tout apprêter. Maintenant, elles comptent partir au marché. Vous allez attendre la maman dire hapa ni kwaenda kusoko. Awa nazokende zando. Buchafu ya avenue yote mukie kuyaza kunyumba. Salitenyo sa avenue kwa kusuka awa nanda kunanga. Hii rido inaisukula siko propre. Oh rido na sukoli seza peto. Pakale ayo na mafuta pale nikuti ayo tabani. Bo pakola mafuta na kokuta ngo tabani. Jean-Pierre Mulokwenu salikuwa malade. Jean-Pierre ndeko na biso seza malade. Mumupike hapa ti santarudia. Bo tuta na nae awa tio kwa na kozonga. Mais c'est ce que les mères disent, non? Bongo nde ba mamba lobakate. Après ça, elle part au marché. Manango akena ezando. Maintenant ici derrière, awa simasiko. Mama alisema, mama lobaki. Uchafu yote ya veni tuyaze kunyumba. Salitenyo so ya aveni tome maona. Allez, l'enfant va ramasser toutes les immondices. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? C'est maman qui a dit. Regarde même les versets ici. Allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et tu n'as pas compris. Oh, maman Jo alisema. Maman alisema mewewe au kukomprendre. Maman lobaki meyo soso. La Bible a des langages. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand le Seigneur dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Est-ce que tout le monde ici a une chambre? N'est-ce pas qu'il y a aussi des Salomon ici? Si vous êtes Salomon, dans la chambre de qui iriez-vous prier? Vous allez prier dans la chambre de papa? Oh, il ne s'agit pas de la chambre naturelle. En parlant de la maison, on parle de l'homme. Parce que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains des hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Le corps humain, c'est la maison de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère Branham aussi dit, Dieu ne m'a pas envoyé construire des bâtiments. Dieu ne m'a pas envoyé ériger de grands édifices. Mais Dieu m'a envoyé construire des individus. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, je n'apporte aux gens en aucun instant un message pour les pousser à me suivre. Il dit, je serai néanmoins satisfait si je vois s'établir une relation étroite entre Dieu et les hommes, de manière à ce que les hommes deviennent des lieux d'habitation du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et un homme, c'est le lieu d'habitation de Dieu. De la même manière que la maison a 3 pièces, il y a la cuisine, il y a le salon, il y a la chambre. L'homme aussi a 3 parties. Il y a le corps,
il y a l'esprit, il y a l'âme. De la même manière que Dieu avait pris Moïse, il l'a élevé, il lui a dit, je veux que tu me construises un tabernacle. Mais le tabernacle que tu auras construit ne sera que sur les modèles célestes. Ne le construis pas sur ta propre pensée. Moïse a été enlevé. Il a vu le modèle au ciel. Parce que le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta parole, que ton vouloir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, c'est les messages. Sa volonté doit être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pour cela Moïse, en voyant les modèles au ciel, il a pris ce modèle, il est descendu sur la terre pour construire un tabernacle d'après le modèle céleste. Comment était le tabernacle? Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait aussi les lieux saints des saints. La chambre, c'est votre âme. La chambre, c'est votre cœur. Dans la plus grande bataille jamais livrée, Satan a pris la tête, il a pris aussi les yeux, mais Dieu lui a pris le cœur. Alléluia. C'est pour cela les témoins de Jéhovah, quand il veut prier, s'il était au marché, il court vite pour arriver dans sa maison, dans sa chambre. Mais il ne sait pas que la chambre est là, c'est la porte du cœur. Et quand vous y entrez, vous devez fermer la porte. Le corps a 5 portes, qui sont les 5 sens. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, et il y a encore quoi? Le goût. L'esprit aussi a 5 portes. Il y a la raison, il y a l'imagination, il y a la conscience, il y a les sentiments, il y a aussi la mémoire. Ce sont les 5 portes de l'esprit. Au niveau de l'âme, il n'y a qu'une seule entrée, qui est appelée le libre arbitre. Si vous faites entrer la parole, ça produit la foi. Si vous faites entrer le doute, ça produit l'incrédulité qui est le péché. Le péché commence en doutant de la parole. La foi commence en croyant à la parole. Amen. La prière de Jonas consiste à remercier Dieu avant de voir les résultats se produire. Je vais lire quelque chose ici. Au paragraphe 26. Les images de Christ. Prêcher le 25 mai 59. Frère Branham avec les gens dans la ligne de prière. Écoutez ce qu'il dit. Tout comme Élie. Parce que Élie, après qu'il ait proclamé 3 ans et demi de disette, comme c'est lui qui avait fermé la pluie sur sa parole,
Il devrait aussi faire appel à la pluie. Amen. Maintenant, la manière dont la pluie était revenue, ce n'était pas de façon miraculeuse, donc spectaculaire. Tout comme Élie. Quand il dit, Géasi dit, je vois un nuage de la grandeur d'une main d'homme. Élie avait dit à son disciple, va là-bas du côté de la mer, observe, la pluie va venir. Il va, il observe, il retourne, oh, je ne vois rien. Élie dit, cette fois, le chiffre 7, c'est un mystère. Nous qui sommes les croyants du message, ça nous interpelle toujours. À la 7e fois, il dit à son disciple, va encore observer. Mais moi ici, je sens déjà la venue de la pluie. Pourquoi toi tu es toujours, je ne vois rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le langage du diable. On vous demande comment ça va. Dites toujours tout va bien. Quand vous dites tout va bien, vous êtes en train de faire que tout soit aussi bien. Parce que la parole que vous prononcez là, vous créez sans le savoir. Vous pensez que c'est seulement Dieu lui-même le créateur, alors que vous aussi, par l'atmosphère que vous produisez, vous êtes des créateurs en miniature. À la 7e fois, il dit, je vois un nuage de la grandeur d'une main d'homme. Élie reprit. Moi, j'entends le bruit d'une forte pluie. Frère Branham dit, il en vit l'évidence. Les disciples voient une petite chose, mais Élie voit à partir de cette petite chose-là une grande bénédiction va venir. Paragraphe 27. C'est pourquoi souvent je dis aux gens. Amen. Amen. Suivez ici très bien. Qu'est-ce que Frère Branham dit aux gens? Continuez. Commencez à louer le Seigneur. Vous aviez une requête. On a prié pour vous. Frère Branham dit, continuez. Commencez à louer le Seigneur. Oh, je n'ai encore rien vu. Non. Nous n'avons pas besoin que les yeux voient. Parce que la chose demandée est dans le monde invisible. Pour les faire sortir de l'invisible, on n'a pas besoin des yeux. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin que les cœurs puissent agir. Frère Branham dit, voyez-vous, parce que ça, c'est l'enfant adoptif. Alléluia. Un grand secret se repose ici. C'est l'enfant adoptif. Une femme
qui veut avoir des enfants et qui n'aime pas les enfants des autres, c'est difficile qu'elle ait des enfants. Vous avez besoin des enfants et que vous voyez les autres avoir des enfants. C'est une occasion de remercier le Seigneur. Pour dire que, ah Seigneur, c'est-à-dire que la chose que moi je cherche n'est pas impossible à être obtenue. Je vois les autres avoir des enfants. Je te remercie. Comme tu les leur as donné, tu peux aussi me donner. Par la même occasion, aime les enfants des autres. Vous avez besoin des enfants. Aimez les enfants des autres. Vous avez besoin de bénédictions. Aimez celui qui est béni. Vous avez besoin de l'onction. Aimez celui qui est loin. Oh, moi je dis amen. Si vous combattez la chose que vous cherchez en vous, dans la vie des autres, cette chose va vous fuir. Voyez-vous, parce que ça, c'est l'enfant adoptif. Vous avez besoin d'avoir des enfants et que ça tarde un peu. Et vous fait passer par son école de patience. Prenez l'enfant de votre grand frère et vivez avec cet enfant. Aimez les enfants. Frère Branhamti, car cela se passe dans leurs pensées jusqu'à ce que la guérison soit perçue dans leur âme. Quand vous commencez à louer le Seigneur, ça commence au niveau de l'esprit. Quand ça va descendre dans votre âme, ensuite la foi s'en empare. Et quand la foi s'en empare, rien n'est impossible. La chose qui va suivre, c'est la manifestation. Je lis dans la prédication Élie, prêché le dimanche 18 octobre 53, paragraphe 44. Paragraphe 44. Écoutez, je vais vous dire ce que vous et moi nous allons faire. Élie, le 18 octobre 53, paragraphe 44. Faisons comme Élie. Mettons les choses en ordre. Revenons à Dieu. Puis Élie inclina la tête et pria. Il dit, oh Dieu, oh Nzambe, envoie la pluie. Il monta. Géasi revint et dit, cela paraît comme les reins. Il alla de nouveau au point qu'il alla 7 fois. Et quand il alla à la 7e fois, il dit, je vois un nuage s'élever de la mer et qui est comme la paume de main d'un homme. Alors Élie dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Va dire à Akab de se ceindre les reins et d'aller à Jezreel, car une forte pluie va tomber. Quelque chose qui commence comme la paume d'une main, c'est la venue de la grande pluie. Frère Branham dit, quand vous dites
à cette montagne, de quitter cet endroit, de se détacher, de se déplacer et se jeter dans la mer. Une fois qu'il y a un petit brin de sable bouge, c'est déjà parti. Peut-être vous n'avez pas aperçu ça, mais la parole que vous avez prononcée a déjà produit quelque chose. Dans Marc chapitre 11, le Seigneur était affamé. Il dit à ses disciples, voyons un figuier là-bas, allons chercher les figues parce que j'ai tellement faim. Ils s'y sont arrivés, ils ont fouillé, zéro fruit trouvé. Le Seigneur a dit, comme tu m'as déçu, toi cette église, toi bien-aimé, désormais que personne ne mange plus de ton fruit. Il n'a même pas gêné. Oh toi arbre, attends, je vais gêner 3 jours. Après les jeûnes, tu sauras l'onction que j'aurai. Pas question de gêner, pas question de dire au nom de Jésus parce que lui-même était l'être suprême. Il a parlé la même parole qui a créé cet arbre-là, a reconnu son créateur. Ils sont partis. Le lendemain, en revenant, Pierre fait remarquer au Seigneur, Maître, regarde, l'arbre que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. J'aimerais lire ça. Marc chapitre 11. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Au lieu de dire, ah Pierre, toi tu ne me connais pas. Moi je suis le grand maître. Personne ici de la ville n'est comme moi. D'ailleurs si tu dis foin, je vais te transformer en pigeon. Ne blague pas avec moi, Pierre. Tu vois la démonstration. Le Seigneur est tellement bon. C'est-à-dire sa puissance, il veut que vous et moi nous l'utilisions. Marc chapitre 11, je prends le verset 21. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, Alléluia. J'aime ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Ayez foi en Dieu. Amen. La base, c'est avoir foi en Dieu. Avoir foi dans son médecin. Avoir foi en son maître. Avoir foi à son oncle. Oh, le médecin a dit. Oh, qu'est-ce que le médecin a dit? Ayez foi en Dieu. Le verset 23. Verset 23. Pierre et les autres, je vous le dis en vérité, pas seulement moi. Oh, parce que lui était le maître, parce que lui était Dieu, pas seulement moi. Si quelqu'un dit à cette montagne, il laisse l'exemple de l'arbre, il prend encore un exemple très compliqué. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Pas seulement moi, même vous.
Même toi, ma sœur. Même toi, mon frère. Le problème, c'est d'avoir la foi. Le problème, c'est de ne pas avoir les doutes. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ça, ce n'est pas d'abord la prière. Hein? C'est question de parler. Vous avez un besoin. Oh, pas question d'être à genoux, pas question de déjeuner. Vous parlez. Pourquoi crier mais parle? Maintenant, il ajoute dans la vie de prière. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous croyez, je possède la chose. Quand vous possédez la chose, allez-vous encore vous faire des soucis? Allez-vous encore vous tracasser sur la chose demandée? La foi, c'est la possession. La foi, ce n'est pas, oh, j'aurai je possède la chose. C'est comme une boutique quelque part, j'avais vu la mention. On a écrit Deni Kesho. Si vous revenez demain, Deni Kesho. Lobby, le cas lobby. Kesho, chunga kesho. Zela, lobby. Vous revenez kesho. Oyesu lobby ango. Deni kesho. Ba lobby awaki yaka lobby. Kesho qui ne finissent pas. Yaka lobby esu kakate. C'est ça l'espérance. Yangonde elikia. Oh, j'aurai l'argent. Oh, na kozwa mbongo. Et je serai bien. Na kozala malamu. L'espérance, elikia, c'est l'ennemi de la foi. Yango eza moini ya konzima. La foi, konzima, ce n'est pas j'aurai. Ezate na kozwa. J'ai la chose. Je suis un chrétien. Je suis heureux. Je suis joyeux. Je suis un fils de Dieu. Je suis riche. J'ai tout. Parce que frère Branham me dit, les gens qui ont le Saint-Esprit, tout ce dont ils auront besoin dans leur voyage de la terre jusqu'à la gloire se trouve en eux. Tout ce que vous cherchez se trouve en vous. Ça ne vient de nulle part. Ça ne vient de nulle part. La graine a les graines à l'intérieur. La graine a les feuilles à l'intérieur. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui plante un manguier. Après 10 jours, il vient mettre la feuille. La feuille viendra de l'intérieur. On peut finir avec cette écriture. L'attitude est qui est Dieu. Paragraphe 35. Paragraphe 35. Prêché le 15 août 50. Prêché le 15 août 1950. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous. Oh, j'aime ça beaucoup. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Je dis Amen. C'est pour cela. Même si vous sentez les douleurs, mais si te plie que je suis malade, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Cette douleur partira. Quand vous déclarez comme ça, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession.
Si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez boire, vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, oh frère Bisso Basumu Kioyo, seulement des pécheurs, c'est toi qui es pécheur. vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera votre témoignage, vous amènera droit à cette chose. Si vous croyez dans la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession, car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Est ici le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous prêchons. Regarde l'épouse en plein habillement. Est ici le Dieu que nous servons. Est ici le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous croyons. Regarde l'épouse en plein habillement. Est ici le Dieu que nous servons. Est ici le Dieu de William Branham maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Garde l'épouse en plein habillement. Est ici le Dieu que nous. Chacun de nous doit prier le Seigneur. Le temps vous est donné de parler à votre Créateur. Si vous aviez est ici la grande colonne de feu maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous croyons. Regarde l'épouse en plein habillement. Est ici
Si tu as un problème, lève ta main. Pendant que l'ange circule dans l'auditoire. Si tu es malade, touche la partie qui te dérange. Prions le Seigneur. Nzambe kolo nabiso Yesu Christ. Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Merci pour la présence na yo na pokwa na sika. Disons merci pour ta présence ce soir d'aujourd'hui. Seigneur, si nous pouvons considérer les gens du monde, lorsque les rois rassemblent les gens, vous allez voir à la fête de la parade et on distribue de l'argent. Cet argent n'aidera même à rien. Ils passeront tout le temps du matin jusqu'au soir. Seulement pour les rois de ce monde. À combien plus forte raison, toi le roi de rois. À combien plus forte raison, toi le créateur de tout. Seigneur, nous avions quitté nos maisons. Nous avons laissé notre venir te rencontrer. Tu nous as parlé de la parole. Ton serviteur Paul a dit, la prédication n'est pas seulement un discours, mais prêcher la bonne nouvelle. C'est la démonstration de la rédemption. Seigneur, nous savons que ta puissance accompagne la parole. Pour la première fois, quand tu avais déclaré que la lumière soit, quelque part à partir de le prophète a dit tu n'avais aucun matériau quelque part à partir de ça tu puisses créer la mais par la puissance de la parole qui était proclamée au travers de ta foi dans ta parole, cela avait fait que la lumière soit. Seigneur, ce soir d'aujourd'hui, ta parole est proclamée. Puissance, laisse que la puissance, il y a résurrection, il y a puissance, il y a message. Oh Seigneur, et produire des résultats na pokwa na sika. Cela produit des résultats ce soir. J'ai entendu chacun de tes enfants comment il a prié. Chaque requête qui est entrée ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit exaucé. Toute maladie qui est entrée ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit guérie. Celui qui a besoin du travail, qu'il trouve du travail au nom de Jésus-Christ. Celui qui se prépare pour le mariage, donne-le à Jésus-Christ. Celui qui a besoin de la promotion au travail, accorde-la lui au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, filet du Saint-Esprit. Touche son cœur, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Touche son cœur. Oh, merci pour ta présence. Oh, il a besoin de délivrance. Si tu as besoin de la délivrance, si tu as des liens familiaux, si tu as des liens démoniaques, si tu as des liens à malédiction, et ça la brisé par la puissance de la parole parlée. Au nom de Jésus-Christ. Ton prophète nous a dit, si nous viendrons à toi, priant, t'implorant quelque chose, au nom de Jésus-Christ, c'est comme Jésus lui-même qui est en train de prier. Comme nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ, toutes tes requêtes soient exaucées. Comme nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ, que toutes tes maladies soient guéries. Comme nous t'avons
demander au nom de Jésus-Christ. Obstacle Tout obstacle soit ôté du chemin. Bénis chacun de nous. Beaucoup plus bénis le pasteur Étienne. Pour l'amour et la confiance qu'il nous a donné. C'est dans sa chair. Pour que nous prêchions la parole. Bénis sa femme. Bénis sa famille. Bénis aussi son église. Projet qu'il aura. Accorde-lui la longévité. Accorde-lui la bonne santé. Accorde-lui la force. Toujours présent à son poste du devoir. Tous les mauvais esprits qui le combattront. Jésus-Christ, que ça soit annulé. Tout ce qu'il va demander pour tes enfants. Comme toujours, comme toujours, sois là pour écouter. Merci Seigneur pour cette soirée d'aujourd'hui. Clôturons notre prière. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec. Le nom du Sauveur. Le nom du Roi. Le nom de notre mari. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la prédication et la prière. Acclame pour le Seigneur. Nous saluons la présence de Frère Shalom. Dieu te bénisse. Sois béni parmi nous. Frère, passe le plateau d'offrande. Mesdames, chante. Liloba na yo kolo Yesu liloba na yo ezali nguya.
tika bibi